Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'ai le plaisir de vous présenter le nouveau Q3 avec un 43 mm Summicron qui ouvre à deux mais apochromatique. Allez, c'est parti. Petit retour en arrière, je suis au Lake Astor Village Royal pour récupérer ce petit bijou en exclusivité. Allez, suivez-moi. Voilà, maintenant que j'ai le précieux en exclusivité pour quelques heures, on va le tester ensemble. Allez, venez. Alors voilà le bébé. Par rapport au Q3 sorti il y a un an et demi avec un 28 mm, Leica a jugé utile de sortir un 43 mm apochromatique. Mais alors, pourquoi un 43? C'est pas stupide d'avoir sorti un 43. D'ailleurs, je me le demande, pourquoi ils n'ont pas sorti avant le 28? En fait, un 43, c'est l'optique universelle. On va faire un petit test entre nous. Vous voyez là, en large, vous pensez que vous regardez et que votre vision est large. Mais en fait, quand vous fixez un objectif, votre vision se rétrécit. Le reste autour là devient un peu flou et l'optique idéale pour voir comme votre œil, c'est le 43. En fait, il faut retourner à Pythagore. Des trucs pointus là. Alors, comme vous avez le triangle 24 par 36, c'est-à-dire le capteur plein format, la diagonale fait exactement 43,56. Donc, comme premier achat pour mettre un pied chez Leica, je vous conseille ce boîtier. Le prix pour ce petit bijou, c'est 6 750. Alors que le Summilux 28 était à 6 250. Alors pourquoi 500 € de différence? Tout simplement parce que vous avez un 43 apochromatique. Qu'est-ce que ça veut dire apochromatique? C'est simple. Votre image, elle est nette en face, dans les coins, parfaite. Et aussi, lorsque vous agrandissez votre image en couleur, le bord de votre image est tellement net, il n'y a pas d'aberration chromatique. Et c'est pour ça que vous avez cette impression d'hyper netteté, voire chirurgicale. Donc vous voyez, c'est un tout en un, donc vous ne changez jamais l'objectif, ce qui met évidemment à l'abri votre capteur. En plus, cette optique-là vous permet, avec son capteur de 60 millions de pixels, de faire 43, 60, 90. Et évidemment, ils ont gardé la macro comme sur le 28 mm précédent. Alors qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à avant? En fait, rien. Les menus sont absolument identiques. D'un côté, vous avez un 28 mm, ici un 43. Vous les différenciez comment? Gainage. Le gainage gris, vous voyez un noir, c'est un 28, un gris, c'est un 43, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'aurais aimé en plus? Tout simplement que pour ce 43, ils mettent un petit disque dur, comme ils ont mis sur les M, qui est très utile lorsque vous oubliez évidemment votre carte SD dans votre busin avant de partir. Ensuite, l'écran, écoutez, oui, il fait toujours ça, hein. Donc ça c'est plutôt bien. Mais j'aurais aimé, en fait, qu'il fasse ceci, vous voyez, parce que je suis assez souvent comme ça, moi, dans la rue. Parce que les magazines, en tout cas, sont toujours en 4x3 verticales, les campagnes de pub, les abribus, Instagram, etc. Donc c'est toujours dans ce sens-là. Donc j'aurais aimé que, tout simplement, ça bascule dans ce sens-là. Pour tout le reste, j'ai pas grand-chose à dire. C'est un véritable coup de maître, coup de génie. C'est pas donné à tout le monde, mais franchement, vous n'allez pas le regretter parce que les fichiers que vous allez sortir de cet appareil, c'est piqué, c'est arraché. Et la Color Science de Leica fait la différence, évidemment, toujours à part. Et avec Leica, vous achetez une part de rêve, une part d'histoire, une part de feeling. Et surtout, vous vous faites plaisir. Alors bien sûr, il est parfait en street, mais il est pas mal du tout et c'est un très très bon compagnon en studio. Alors j'ai pu le tester quelques instants, c'est un véritable kiff. Si vous deviez acheter un seul boîtier, achetez celui-là, parce qu'avec celui-là, vous irez partout. Et c'est quand même l'objectif le plus universel qui soit. Il y a un gars qui s'appelle Cartier-Bresson, il a fait toute sa carrière, vous savez quoi, avec un 50 mm. Donc, cherchez pas à midi à 14 h. Vous avez le Q3 qui a fait ses preuves.
un autofocus valable. Alors une dernière chose, l'aspect IAF. Je n'ai pas compris au départ le côté IAF. C'est après que j'ai essayé d'étudier un peu la chose, comme ça pour ceux qui ne savent pas. AFS, vous appuyez, vous décadrez, vous shootez. AFC, c'est lui qui va chercher tout le temps. Et IAF, vous cadrez. Si votre sujet bouge, l'intelligence artificielle va comprendre qu'il faut suivre le sujet. Voilà, simplement ça. Est-ce que je vais craquer? J'étais dubitatif au départ sur ce 43. Je dois avouer que maintenant, je commence à me poser des questions parce que vraiment, il me fait de l'œil, surtout quand je vois ces fichiers extraordinaires. Merci à tous. Alors si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner à cette chaîne. Vous êtes très nombreux à regarder, mais beaucoup moins à vous abonner. Alors si vous voulez en plus parfaire votre pratique photographique, n'hésitez pas à vous inscrire à mes masterclass, voire mes one-to-one sur mon site www.davidkane.com. N'oubliez pas, sortez, faites des photos, kiffez. À très bientôt.